Mes chers collègues, nous allons pouvoir donc débuter cette 35e séance de conseil municipal ordinaire de notre mandat. Je voudrais juste commencer par un propos qui est personnel, mais je m'étais toujours engagé à dire que si jamais j'avais des soucis de santé, j'en parlerai, donc je le dis. Alors rien de grave, ne vous inquiétez pas. Ne vous réjouissez pas trop vite. Voilà, donc vous avez vu que je donne en ce moment une image bien loin de l'image du jeune maire dynamique que j'aimerais donner. En fait, il a été diagnostiqué une double hernie discale qui va me conduire très certainement vers une opération à court terme. Et après, je l'espère, j'aurai récupéré donc toutes mes facultés à pouvoir continuer à courir comme je le faisais jusqu'à maintenant. Aussi, je prends en ce moment un certain nombre de médicaments. Et n'étant pas d'origine ni morphinomane, ni cocaïnomane, ni quoi que ce soit, vous m'excuserez si de temps en temps j'ai la bouche un peu sèche et si jamais je n'ai pas des propos aussi fluides que d'habitude. Voilà, ceci étant dit, je voudrais vous proposer un secrétaire de séance. Nous avons un Benjamin qui accepte souvent volontiers de le faire en personne de M. Arnaud Charpentier, qu'il l'accepte si tout le monde est d'accord. Bien, je vous remercie. Nous avons deux pouvoirs. Le premier, celui de Madame Bambuc pour Monsieur Nolot, et un deuxième qui est temporaire, celle de Madame Reculot pour Madame Thibault, le temps qu'elle nous rejoigne. Elle est pour l'instant en réunion et donc elle nous rejoindra un petit peu plus tard. Nous avons approuvé un procès-verbal, celui de la séance du 19 septembre 2017. Y a-t-il des remarques ? Non, donc il est considéré comme adopté. Nous avons donc une première délibération qui est la reconduction du fonds de soutien. C'est une délibération que nous avons déjà prise et qui doit être revotée tous les 3 ans. En fait, nous l'avons voté il y a 1 an et demi, mais il avait un effet rétroactif de 1 an et demi. Alors, c'est tout simplement le fonds de soutien de l'État, accordé par l'État pour l'emprunt qui est un emprunt qui est structurable, que l'on connaît, qui est donc sur le fameux spot USB CHF. Vous savez que si jamais le spot descendait au-dessous 0,9, ce qui ne s'est pas passé depuis déjà plusieurs années, eh bien on aurait à ce moment-là l'emprunt qui deviendrait structuré. Si jamais il est en dessus 0,9, il est à 3,2, c'est 3,2 3,3%. Alors qu'à l'époque, les emprunts étaient plutôt aux alentours de 4,5%. Donc, nous continuons pour l'instant à gagner de l'argent sur cet emprunt. Et donc, en fait, si jamais il devenait structuré, il y a une aide de l'État qui viendrait abonder sur la structuration, le coût de la structuration. Donc nous l'avions déjà voté il y a 3 ans, je ne vais pas vous relire toute la délibération puisque c'est rigoureusement la même. Et je mets donc cette décision au dispositif dérogatoire pour une nouvelle période de 3 ans, pour l'emprunt dont je viens de vous parler. Y a-t-il des interventions ? Oui, on l'avait voté la dernière fois, donc on va le revoter. C'est une sécurisation d'un emprunt structuré, donc on ne peut être que pour, avec la garantie de l'État derrière. Donc ça structure le dernier prêt, je crois, ça garantit le dernier prêt structuré de... Oui, c'est le dernier. Voilà. D'autres interventions ? Non ? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Qui est pour ? Donc adopté à l'unanimité. Nous avons ensuite une délibération que nous connaissons. Malheureusement, c'est celle des valeurs en non-valeur, pardon, l'admission en non-valeur des produits irrécouvrables. Vous avez là donc le détail de ces produits. Donc vous voyez, c'est cantine garderie, droit de place, adhésion sport, cantine garderie. Vous voyez, là, il y en a une grosse là, pour 1 353,86 €. Les taxes foncières, garderie, cantine, etc. Ça veut dire que, en fait, les services de l'État ont fait toutes les possibilités pour pouvoir recouvrer donc ces valeurs, et étant arrivés au bout de tous les recours possibles, eh bien, ils nous demandent tout simplement d'abandonner ces créances
pour un montant global de 2 241,19 €. Donc je vous demande l'autorisation de signer les états et autres documents pour abandonner donc ces différentes dettes. Des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Ensuite, nous avons les subventions pour la restauration des façades qui va être traitée par Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006 accordant une aide pour la restauration des façades situées à l'intérieur du périmètre du SPR, vu le certificat de conformité des travaux établi par Monsieur Yves Nicolas, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 24 octobre 2017, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde donc une subvention de 2 468,31 € pour les façades restaurées, 34 terres rue du Président de Gaulle et 52 rue Henri Renault. Dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Donc ça continue à bien fonctionner, la restauration des façades en zone, j'allais dire PPAUP, non CSPR maintenant. Voilà. Des remarques ou des questions? Monsieur Nolot? C'est juste pour savoir si on avait une enveloppe totale sur l'année en cours et où on en est, s'il y en a une. Parce que ça a l'air de bien marcher. Non, Oui. il y a... Enfin, ça marche bien, oui. Non, il n'y a pas d'enveloppe pour la restauration des façades. Autant on en a une pour les COPAS, et puis mais pas pour la restauration des façades. Non. Pas d'autres remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité. Donc je vous en remercie. Subvention à la maison départementale des adolescents de la Vendée. La parole est Madame Thibault. Merci Monsieur le maire. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public de la maison départementale des adolescents de Vendée, la maison départementale de la Vendée des adolescents est un lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation, d'information, d'éducation à la santé et de prévention pour les jeunes vendéens de 12 à 24 ans, leurs parents, 21 ans, pardon, leurs parents et les professionnels œuvrant en lien avec les adolescents. Donc, vu l'avis favorable de la commission de finances du 24 octobre 2017, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 5 000 € au centre hospitalier Georges Mazurel, gestionnaire du budget de la maison départementale des adolescents pour l'année 2017, et dit que les crédits sont inscrits dans le budget en cours. En fait, chaque année, on donne cette subvention. Il y a une permanence qui a lieu toutes les semaines au niveau du forum du service. Oui, certains étaient même plus ouverts que ça pour faire les jeunes de 7 à 77 ans. Mais ça n'est pas le cas. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Session du stade, de l'écran du stade Jean de Mouzon. On va passer de le stade. Bon, vous savez qu'il y a un écran qui a servi du temps où le football était en première, était en national, pardon, pas en première division. Donc nous avons trouvé donc quelqu'un qui pouvait, en fait c'était la société qui l'avait fourni au départ, qui lui peut en avoir l'utilité et donc qui nous le reprendrait pour un montant de 41 000 €. Voilà, donc une manière donc de pouvoir rentrer de l'argent. Avez-vous des remarques ou des questions, Monsieur Nolot? J'aimerais faire un petit historique quand même sur cet écran, un écran de 20 mètres carrés à diode quand même, qui a été acheté par le club en 2014 pour 80 000 € sous un emprunt de 7 ans à Cocktail Vision, plus la charge pour la commune du raccordement électrique et autres pour 16 000 €. En 2015, la ville l'a racheté 70 000 €, dont 40 000 dès la première année. En 2017, on le revend à Cocktail Vision, 41 000 €.
soit une usure et une perte de 29 000 € en 2 ans. Alors certes, on récupère de l'argent sur cet achat, sur cet écran, qui a servi une seule fois en dehors de ce qui avait été prévu, c'est-à-dire de l'animation et de la diffusion d'événements sportifs. Il y a un gagnant dans l'histoire, c'est Cocktail Vision, qui leur a vendu 80 000 € en 2014 et qui le rachètera 41 000 €, qu'il a acheté 80 000 €, pardon, et qu'il revendra 41 000 €. Qu'il rachète 41 000 €, pardon. Il y a des neutres, ceux qui s'en sortiront bien, c'est-à-dire les garants de l'emprunt qui étaient sur 7 ans, qui eux donc, seront au niveau nul, et les perdants, c'est la ville, qui aura perdu 29 000 € et 16 000 € de raccordement, soit 45 000 €. J'avais donné mon accord, effectivement, en commission des finances pour voter pour, puisqu'on récupérait 41 000 €. Et au final, en se réunissant et en reparlant entre nous et en faisant les additions, c'est vrai qu'en 2 ans, on perd 45 000 €, ce qui paraît quand même énorme. Voilà, donc on s'abstiendra. Alors, pour vous répondre, j'entends. Je vous rappelle que la manière dont on avait traité les choses à l'époque, c'était dans le cadre donc, de la promotion de la capacité pour le club de pouvoir aller chercher des sponsors. Ce qui faisait que la ville de Luçon, qui par rapport à la très grande majorité des clubs en division, dans les mêmes divisions, donnait beaucoup moins en subvention. Bon, on n'avait pas les moyens de le faire. Donc, un des moyens, c'était de faire un investissement pour pouvoir permettre au club d'aller chercher ses sponsors. Bon, l'histoire a voulu autrement. Donc qu'il y ait une descente de ce club, sinon il aurait servi. Quant à l'usure, j'allais dire, elle est même inférieure, parce que je me suis renseigné, bien entendu, sur les valeurs potentielles donc, de cet écran. La valeur dont nous reprend, pour laquelle Cocktail Vision reprend à la ville, est une valeur qui est tout à fait dans les normes, sachant que c'est un petit peu comme les voitures. Les premières années, ça décode très vite, d'autant plus quand vous avez un matériel électronique comme ça qui ne marche pas très très régulièrement. En fait, ce sont des panneaux qui sont généralement faits pour la publicité, qui marchent 24 heures sur 24, quasiment, dans des endroits. Donc, eux-mêmes ont du travail à faire dessus. Et donc, je vais dire, on s'en sort bien, d'autant plus que les autres propositions qui nous avaient été faites sur cet écran étaient bien inférieures à celui-là. Alors c'est vrai, l'histoire a posteriori peut faire paraître ce que vous avez dit. Moi, je dis et je redis qu'on a tout fait pour que le club de football garde un niveau qui était un niveau national, qu'il y a un moment où une ville de 10 000 habitants ne peut pas aller plus loin que là où elle a été à l'époque. L'histoire en a voulu autrement, c'est bien dommageable, mais au moins il y a une chose, c'est que je peux vous dire que sur cette histoire-là, l'équipe de la majorité a l'esprit tranquille, parce qu'on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour aller dans ce sens-là. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres remarques? Non? Oui, on a surtout l'opportunité de le vendre. Voilà, donc je le soumets à votre vote. Donc, L'opportunité, oui, mais enfin... Là-dessus, on s'assoit quand même sur 29 000 €, rien que sur l'écran. Je vous rappelle que vous l'aviez proposé, est-ce que ça soit ouvert à tous sur le stade ou déplacé au Milandi, ce qui nous avait fait un petit peu sourire quand même. Il est vrai que c'était une manière d'aider le club à l'époque. Ils l'ont acheté en 2014, vous l'avez racheté en 2015. Le club est descendu en 2017. Pardon 2016. 2016. Oui. Bon, alors, non mais on s'entend là-dessus. On a cherché d'autres possibilités de pouvoir le mettre. Il n'y a pas que ça. On avait parlé aussi de pouvoir le mettre sur le théâtre de Verdure. On a cherché, donc, si vous voulez, deux occasions. Le fait est que ce qui est le mieux pour la ville aujourd'hui, c'est de récupérer donc ces 41 000 €. Je vous rappelle que si jamais on n'avait pas fait cet achat à l'époque, vous me parlez de 29 000 €, pour que le club puisse tenir dans les années qui ont suivi, parce que ça a permis quand même d'avoir des sponsors, il aurait fallu mettre beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et si jamais il est descendu, je vous rappelle aussi, c'est parce qu'il a eu des montées en puissance de ses charges qui étaient dues à ses bons résultats, ce qui est quand même
quand même tout à fait, comment dirais-je, paradoxal, hein, parce que il avait prévu un budget pour être en milieu de tableau. Quand on se trouve en haut de tableau, les primes de match, les déplacements, etc., c'est plus du tout la même chose. Et donc, comme ils ne touchaient pas plus d'argent parce que ils ont chuté comme ça, et c'est bien dommageable, un petit peu plus. D'ailleurs, je vous rappelle, ils pouvaient passer à la division au-dessus, ce qui aurait du coup certainement coûté beaucoup plus cher que ça. Mais là encore, quand on a fait cette chose-là, c'était plutôt pour essayer de trouver les moyens que le club puisse s'en sortir par lui-même, sans que la ville abonde lourdement dans les finances. Donc c'était, à mon sens, un pari qui était un pari plus que raisonnable. Et aujourd'hui, on voit bien que par rapport aux sommes qui étaient données à l'époque au foot, les sommes dont on parle aujourd'hui sont des sommes qui sont quand même relativement faibles, même si je suis d'accord avec vous, j'aurais préféré les garder pour autre chose dans le contexte actuel, puisqu'on sait maintenant a posteriori quel a été le devenir du foot, mais au moment où on a pris la décision, on ne le savait pas. Voilà, donc si vous le voulez bien, on va passer ça au vote. Y a-t-il des contre? Alors des abstentions? Tu t'abstiens, Guy? Ah non, bon, qui est pour? Qui est pour? D'accord, 22 pour, 5 abstentions, je vous remercie. Pardon, voilà. Nous allons passer maintenant à la 6e délibération, rénovation du kiosque de musique du Jardin du Maine. Appel à souscription Fondation du patrimoine. La parole est à Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Considérant la volonté municipale de rénover le Jardin du Maine, en particulier le kiosque, considérant la démarche de la Fondation du patrimoine de vouloir renforcer l'attractivité culturelle et touristique au travers du patrimoine, considérant que la dite fondation sollicite la générosité de la population pour contribuer à la rénovation des biens, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 24 octobre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à signer la convention avec la Fondation du patrimoine en vue de lancer la souscription pour permettre la rénovation du kiosque musique du Jardin du Maine. Je pense que vous avez tous regardé le projet de convention qui est annexé. Effectivement, le kiosque fait partie d'un élément remarquable du Jardin du Maine et il nous a paru très intéressant de pouvoir souscrire avec l'aide de la Fondation du patrimoine pour le dossier, puisque c'est un édifice emblématique de la ville qui date de 1891 et qui a été donc édifié par Julien David. Remarque aux questions? Oui. On peut regretter seulement le faible entretien qu'il a eu ces dernières années pour en arriver là. Sur l'appel à souscription de la Fondation Patrimoine, on est évidemment pour, puisqu'on a fait aussi une demande, je crois, de subvention pour le reste de la rénovation et du bassin, je crois, ou de la fontaine. Avec cette fondation, il serait peut-être bien aussi de prendre contact pour voir ce qu'on pourrait faire aussi pour le château d'eau. Ce serait peut-être une opportunité de faire une demande, puisque c'est ouvert sur la France entière et c'est l'un des seuls où il n'y en a que deux, je crois, de cette façon en France, en béton armé. Ce serait bien de voir avec eux si on peut faire quelque chose derrière, mais il y a un vrai projet à créer aussi derrière. Il y a une question qui, quand on regarde la convention, qui pose souci, je ne sais pas si vous l'avez réellement lu, sur l'article 9, le maître d'ouvrage cède à la Fondation du patrimoine gracieusement et irrévocablement ses droits patrimoniaux d'auteur. C'est-à-dire que demain, si on veut faire un prospectus avec la photo même du kiosque qui est emblématique de la ville et emblématique du Jardin du Maine, il va falloir demander l'autorisation à la Fondation du patrimoine. Alors évidemment, je pense que ça devrait bien se passer, mais si un jour il devait se passer quoi que ce soit, il faut savoir qu'on n'est plus propriétaire de l'image du kiosque en votant cette convention. Oui, c'est une convention qui est sur ces termes, est faite partout. Hein, c'est tout simplement dire que dans ces cas-là, alors l'inverse est vrai, hein, c'est-à-dire que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que la Fondation du patrimoine, parce qu'on a des propriétaires, ne peuvent pas non plus se servir de l'image du kiosque de manière. Bon, ils le font tout simplement parce que c'est aussi une valorisation du travail qu'ils font au niveau national. Donc ça se trouve dans toutes les conventions, d'ailleurs certaines qu'on a déjà signées. C'est quand même le droit d'auteur et le droit d'image. Hein. Oui, c'est-à-dire que si demain vous voulez l'utiliser pour mettre dans un prospectus ou le mettre dans un plan, vous devez demander l'autorisation. Oui, de même qu'eux doivent le demander s'ils veulent faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, hein. mais là, non, parce que avant les travaux. Parce qu'on est propriétaire.
Donc on Là, est propriétaire. vous Oui, on cédez cède. gracieusement et irrévocablement. Oui. C'est-à-dire que vous aurez Non, plus non, de mais droit à l'image. oui, mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'en servir, étant donné qu'on est propriétaire, même s'ils ont ce droit, ils ne peuvent pas le faire. J'en suis pas certain. Donc, si je peux vous. Oui, c'est marqué en dessous. Oui. Oui, mais c'est logique, puisqu'il vous demande, vous pourriez avoir un bâtiment sur un domaine public qui ne vous appartient pas, et dans ce cas-là, il faudrait que vous demandiez au propriétaire de céder le droit d'auteur. Là, vous êtes propriétaire, donc vous le cédez, c'est logique. Oui, ce qui est normal. Mais l'inverse est vrai. Eux, ils ne peuvent pas s'en servir sans notre autorisation. Vous êtes titulaire du droit. De toute façon, j'allais dire ça. Vous Si auriez, jamais. vous auriez pu laisser le droit d'image à une société ou autre. Je vais vous dire. Je ne pense pas qu'il y aura de prospectus Non. ou quelque chose derrière. Voilà. Non, Aujourd'hui, d'autant plus que c'est une convention qui est signée au niveau national par toutes les collectivités de France et de Navarre. Non, non, mais voilà. c'est pas le souci. Je ne vais pas les gratter plus loin que ça, mais en général, la Fondation du patrimoine fait des rénovations d'églises et de. Voilà, en général, d'églises. Vous pouvez. C'est évident que sur les églises, c'est compliqué de vendre quelque chose sur une église. Un kiosque à musique tel qu'il est aujourd'hui, pourquoi pas. Pour les retrouver. Alors peut-être bien bonne image pour la ville, mais on n'est pas garant de l'image qui est donnée derrière. Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, les personnes qui apparaissent sur des photos, il y a des droits à demander. Là, c'est stipulé dans ce paragraphe. Ça n'a rien à voir. On garde la propriété du kiosque, il n'y a pas de souci. La propriété du kiosque, c'est évident. L'image est moins évidente. Non. Ah ben, relisez. On se renseignera auprès de la Gratuitement, Fondation gracieusement, c'est Patrimoine. gratuitement. Irrévocablement, ça veut dire que vous n'aurez plus le droit à l'image. Voilà, je relève juste ce qui est dans la convention. Sur l'histoire de ne rien vendre sur les églises, relisez la Bible. Je crois que l'histoire a montré des choses bien différentes. Non, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude, puisque c'est quelque chose de national, je vous dis, qui est signé par toutes les collectivités, et ça a été, ne vous inquiétez pas, bien serré du point de vue juridique. Hein, quant au château d'eau, remarquez, on peut se passer aussi de ça, hein, mais, parce qu'à ce moment-là, la Fondation du patrimoine ne signerait pas cette convention. Hein. Oui, vous voyez, cette session est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d'information, de sensibilisation et de communication pour la sauvegarde de la valorisation du patrimoine. Vous voyez, donc c'est bien sérieux, hein, tout ça. Donc, oui, je revenais sur le château d'eau. C'est un petit peu différent parce que je vous rappelle que ça, c'est un bâtiment classé. Hein, et que sur un bâtiment classé, on n'a pas la capacité de faire tout. Il faut quand même des autorisations de l'État. Alors, c'est vrai que le béton INBIC est quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a aujourd'hui des réflexions qui sont faites par un certain nombre d'acteurs, y compris locaux, sur le château d'eau. Quoi qu'il en soit, autant on a un coût qui est connu sur la rénovation du kiosque, hein, qui est déjà pas mal. Je peux vous dire que sur le château d'eau, si on devait s'y lancer, on aurait donc bon, à moins d'avoir un très très gros donateur qui s'intéresse au béton, et en particulier au béton INBIC, on peut toujours demander à Lafarge ou autre. Après, il faudra bien en faire quelque chose un jour. Oui, comme je vous dis, comme je vous dis, je sais que ça arrangerait certains qui soient plus. Comme je vous dis, il y a des réflexions qui sont faites dessus. Le problème, c'est, comme beaucoup malheureusement de patrimoine en France, ce sont des millions et des millions d'euros pour remettre tous les bâtiments en état, et on connaît malheureusement l'état des finances françaises, puisque je vous rappelle aussi que ce bâtiment est classé, que donc il y a un certain nombre de prescriptions qui nous sont imposées donc sur ce bâtiment, et que ces prescriptions n'ont en retour pas ou quasiment pas de subventions qui viennent de ceux qui nous imposent ces prescriptions, c'est-à-dire l'État. Donc c'est toujours très délicat. Si derrière il y a un projet, je vous prendrai le château de Versailles. Et voilà, et le château de Versailles, il ne se fait pas qu'avec de l'argent public. Il y a des grands groupes qui vont financer derrière. Pardon? Voilà. Mais pourquoi un mécène, une société, une entreprise C'est ce que je vous dis, il vendéenne faudrait qu'on en parle. Ne viendrait pas abonder. Il faudrait qu'on en parle à Lafarge. On parle pas du château de Versailles. Bah, vous rigolez.
C'est très marrant. Bon, C'est vrai que les Luçonnais ne sont pas attachés au château d'eau. On Vous avez raison peut, de rigoler là-dessus. on peut, On parle- on peut essayer de le classer Oui, patrimoine non. mondial de l'UNESCO, Mais pourquoi pas. comme le château de Versailles. C'est Mais Sauf que bon. c'est l'image de la ville et Non. c'est la construction de la ville quand même, le château d'eau de Luçon. C'est ce qui a fait rentrer la première ville de Vendée avec de l'eau Mais nous sommes potable. d'accord, Monsieur Nolot. J'aime beaucoup moi ce château d'eau, Oui. même si certaines personnes ne l'aiment pas. Je dis qu'il y a un moment ou à un Et à un moment autre. donné, un mécène peut donner 10 000 euros, 20 000 euros, chacun à son tour, et arriver à un projet qui peut se faire financer ensuite par l'argent public. C'est tout. Avec des si et des mais, on refait le monde. Mais si on ne fait rien, c'est sûr vous que êtes, ça passera. je pense que vous êtes un peu un rêveur et c'est dommage. Hein, voilà, c'est même certain. Oui. Il y a certains des rêves que j'ai faits, que j'ai réalisés dans cette ville et pour lesquels, malheureusement, vous avez été contre. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein, rêver est aussi, en effet, une manière d'avancer. Donc, je vais le soumettre à votre vote. Y a-t-il donc des contre? Des abstentions? Qui est pour? Oui, il s'agissait du kiosque, pas du château d'eau. Ah, nous nous entendons bien. Donc à l'unanimité. Alors, appel à candidature pour l'Atlas de la biodiversité communale. Juste, avant de laisser la parole à M. Gachet, je voudrais juste signaler quelque chose, en fait, puisque ça a posé des questions. En fait, ce sont des études donc, qui sont lancées par l'État. Hein, on fait une candidature et on peut avoir sur tout le territoire donc, une étude donc, de biodiversité qui sont des documents qui sont obligatoires dans certains projets. On aurait par exemple, au moment où on va refaire la STEP, sur le projet de rénovation des Guiffettes, c'est intégrable au PLU, et à chaque fois, on a donc des études qui sont fortement onéreuses. Et là, on a une possibilité de faire ces études qui serviront donc dans ces différents domaines, avec des subventions donc qui sont très très importantes, puisque les subventions, donc vous allez le voir, donc restent pour nous à 21,38%, dont la valorisation du temps personnel qui est passé, du personnel municipal qui est versé, qui est retenu comme une intervention financière de notre part. Excusez-moi. Hein, donc voilà, d'où l'intérêt de faire cet appel à candidature. Je laisse la parole à M. Gachet. Merci, Monsieur le maire. L'État, par l'intermédiaire de l'Agence française pour la biodiversité, lance un appel à candidature aux collectivités de France afin de réaliser un atlas de la biodiversité communale. L'objectif principal est de mettre en lumière la biodiversité communale en réalisant des inventaires dans le cadre d'une démarche participative. Cet inventaire permettra de faire ressortir des enjeux qui permettront l'intégration d'actions concrètes de préservation de la biodiversité. Bon, comme c'était dit, le coût de l'opération est de 25 440 et le coût pour la ville est de 5 440 € hors taxe. Les commissions d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation à la candidature à l'Atlas de la biodiversité communale et autorise M. le maire à demander toutes les aides possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Comme on l'a vu ici, c'est un appel à candidature. Je ne sais pas si on sera retenu, mais on le verra un peu plus tard. Des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. SUDEV, mise en lumière de la cathédrale. La parole est à M. Gachet. Oui, donc M. le maire rappelle la réhabilitation du centre-ville, réalisée depuis 2 ans, notamment la place Richelieu et le parvis de la cathédrale. Dans ce cadre, la mise en valeur de la cathédrale de nuit est un atout patrimonial pour la ville. Le SIDEV a estimé les travaux à 232 266 € hors taxe, d'où une participation pour la ville de 69 680 € hors taxe. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, vu l'avis favorable avec une abstention de la commission des finances, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 69 680 € hors taxe pour la mise en lumière de la cathédrale et autorise M. le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, c'est la société Bouygues qui a emporté le marché
et les travaux vont être réalisés avant la fin de l'année. Oui, alors contrairement à ce que j'avais pu annoncer, et selon le nouveau calendrier qui nous est donné, la totalité de l'éclairage ne sera pas terminée pour le marché de Noël, mais par contre il y aura la façade qui sera faite. Voilà. Donc petite déconvenue. Y a-t-il des remarques ou des interventions? Oui. Comme je l'ai dit en commission des finances, on est évidemment pour la mise en valeur de cette cathédrale. Ce qui avait été fait avant était dans une bonne optique pour l'image de la ville, pour le tourisme et pour l'économie. Par contre, ce qui nous pose souci, c'est le coût restant à la charge de la commune. Alors effectivement, il n'y a que 30% de cette charge totale qui est à la commune, presque 70 000 €, presque un écran de foot. Ce qui nous paraît pas normal aujourd'hui, c'est que la cathédrale est la propriété de l'État, que ce soit la seule ville de Luçon, effectivement avec le CIDEV qui intervienne. Le CIDEV, il faut rappeler qu'on reverse quand même notre taxe d'électricité au CIDEV en contrepartie, donc on paye aussi quand même plus que les 30%, même si derrière il y a plus de travaux effectués par le CIDEV et qu'on est gagnant. Sur ce dossier, c'en est une autre. Le souci aussi, c'est qu'on n'ait pas été chercher d'autres acteurs, c'est-à-dire Vendée Patrimoine, Vendée Tourisme, Sud Vendée Tourisme, le département de la Vendée, la région, l'Europe. On aurait pu demander aussi, bien évidemment, à l'État. Et pardon. Et aujourd'hui, seule la ville de Luçon va profiter, pas que la ville de Luçon, pardon, le département va profiter de cette image et seule la ville de Luçon va payer. Il y a aussi le coût de l'électricité derrière, c'est du LED évidemment. Il y aura moins que ce qu'il y avait avant, puisque c'était de l'halogène je crois avant, c'est ça. Mais il n'est pas normal que ça soit la seule ville de Luçon qui paye cette restauration. Il en reste quand même une charge assez importante. L'image va bien être meilleure effectivement avec des jeux de lumière. Et puis pour finir, le panneau est déjà posé depuis quelques semaines, donc je pense qu'on n'attend pas notre avis non plus pour la donner, donc on s'abstiendra. Alors je vous rappelle quand même une chose, vous avez sans doute une méconnaissance du fonctionnement et du financement du CIDEV. Si. Je vous rappelle quand même que le CIDEV est financé à la fois par le département, par l'État et par les autres collectivités. Donc on retrouve à ce niveau donc, des aides qui sont déjà données. Une des constances de toutes ces collectivités, c'est qu'ils ne donnent jamais directement, en direct et indirectement, donc des subventions. Donc quand vous avez l'intervention d'une collectivité ou d'une société d'économie mixte qui est déjà financée par ces structures, donc quand l'État quand le département va abonder au niveau du CIDEV, il ne va pas abandonner au niveau du CIDEV et abonder une deuxième fois sur une demande de la ville. C'est une loi qui est constante et qui existe dans toutes les collectivités. Donc votre raisonnement n'est pas tout à fait juste. Je vous rappelle que malgré tout, on est dans le cadre de l'extérieur et de la mise en valeur d'un bâtiment donc de l'extérieur, donc qui, au niveau des règlements qui sont des règlements nationaux, nous sommes dans le domaine de l'éclairage public et non pas sur l'intervention sur un bâtiment qui est un bâtiment d'État. Par ailleurs, on a la chance ici à Luçon, et touchons du bois pour que ça reste comme ça, d'avoir une cathédrale et non pas d'une église. Puisque ce serait une église, ce serait complètement à la charge de la ville. Là, du coup, on aurait beaucoup à demander à la Fondation du patrimoine pour pouvoir entretenir sa cathédrale et avoir donc les financements nécessaires. Donc, c'est une cathédrale. Oui, ce serait une église à l'époque. Donc, vous pensez bien que l'État met des sommes confondantes déjà sur cette cathédrale. En particulier, regardez la rénovation qu'ils ont fait donc, au niveau des toits. Dernièrement, la rénovation qui a été faite de la cloche. Voilà, il y a quand même, si vous voulez, un investissement de l'État qui permet de retomber directement sur la ville et qu'on compte en millions d'euros. Il faut regarder un petit peu le travail donc, qui est fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 30 000...
Ces 69 000 euros, 69 680 euros peuvent vous sembler importants, mais je suis un petit peu surpris de votre démarche. D'un côté, vous dites qu'il faudrait qu'on investisse sur un bâtiment qui est un bâtiment comme le château d'eau. D'un autre côté, on met quelque chose en lumière, c'est le cas de le dire, vous trouvez que finalement on met trop. Il faudrait avoir quand même une démarche qui est une démarche cohérente au niveau du patrimoine luçonnais. Alors c'est peut-être parce que le fait... Je crois que vous n'avez pas compris c'est la démarche. non, sans doute que... La seule charge restante de la ville. Non, justement, je viens de vous démontrer le contraire. Ce n'est pas la seule charge de Le ministère de la Culture ne peut intervenir là-dessus. mais le ministère de la Culture intervient sur le bâtiment qui lui appartient. Par contre, le CIDEV, lui, est financé directement et indirectement par d'autres collectivités, que sont le département. La région intervient un petit peu moins, mais elle intervient à travers le département. Et donc, vous avez déjà des collectivités qui interviennent. Donc, votre jugement n'est pas tout à fait correct. Mais je crois qu'il y a une démarche qui est une démarche sur le patrimoine et la mise en valeur du patrimoine luçonnais qu'on ne peut pas nous reprocher. Il me semble que... merci de me laisser parler. Hein, donc, il y a un moment, si vous voulez, où, bien entendu, je comprends votre rôle, c'est celui d'une opposition, de faire des propositions. De faire de la critique systématique un petit peu moins, mais c'est de faire des propositions. Ceci dit, il faut les faire avec une cohérence et il faut les faire surtout avec raison et connaissance des dossiers, ce qui malheureusement dans le cas n'est pas de mise. Et j'en suis désolé. Ceci dit, si jamais vous me trouvez d'autres moyens d'avoir de l'argent, ce sera avec plaisir que je vous écouterai. Voilà. Oui, oh, monsieur Nolot, vous voulez que je vous ressorte certains écrits et certains de vos tweets? Parce que vous avez quelquefois beaucoup de difficultés à dire les choses en face, mais par derrière, c'est différent. Voilà. Ouais, non. Mais en public, quand je peux vous répondre, je vous ai rarement en face de moi. Ceci dit, on va pas glisser dans ce genre de débat, hein, et surtout d'attaque personnelle, ça n'est pas mon genre. Hein, ça n'est pas mon genre. Mais je sens que votre agressivité monte, ce qui montre que vous avez tort. Je vous remercie. Je mets ça donc au vote. Hein, y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Alors, nous disions 22 pour et 5 abstentions. Je vous remercie. Tiens, on va encore parler du CIDEV avec l'effacement de réseau Rune-Mareil. Et la parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle que Vendée Numérique va développer la fibre optique en 2018 et 2019 pour desservir l'ensemble des foyers luçonnais. Dans ce cadre, le CIDEV bonifie ses participations aux effacements des communes de Vendée. Plusieurs rues qui possèdent des réseaux aériens peuvent bénéficier de ces taux bonifiés. La rue de Mareuil fait partie de cette liste. La rue de Mareuil, c'est la partie entre la rue Travaux et le rond-point Richelieu. Le CIDEV, à la demande des services techniques, a estimé les travaux à 152 140 €, mais la partition de la ville sera de 56 133 €. La commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 56 133 € hors taxe pour l'effacement des réseaux et l'éclairage public de la rue de Mareuil. Et autorise monsieur le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, et autorise monsieur le maire à signer la convention avec le CIDEV. Voilà, pour en revenir à la fibre, les travaux vont commencer prochainement et fin 2018, la plupart des luçonnais seront raccordables. Questions, remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Dénomination impasse des Carrières, la parole est à monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle que l'actuelle impasse des Carrières est une voie qui donne sur la rue des Carrières face à la rue de Richelieu. Limitée à sa première partie, elle est prolongée vers l'est, vers la résidence du Maine. À mesure de l'urbanisation de cette zone, la simple dénomination et sa numérotation n'étant pas adaptée pose problème. Nous avions donc passé une délibération la dernière fois pour dénommer l'ensemble du quartier rue des Carrières, mais il y a une partie
qui est privé. Il n'était pas souhaitable de prendre cette partie dans la dénomination. Donc on va la retirer et puis on la passera plus tard. C'est la seule différence qu'il y a par rapport à la dernière délibération. La commission d'urbanisme a donné son accord et entendez l'exposé de son rapporteur. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le nom proposé impasse des Carrières et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer les documents référents à cette affaire et décider de la numérotation. Remarques ou questions? Pardon? Oui, non, tu voulais montrer? Non, il n'y a rien. Excuse-moi, C'est juste cette partie qui est... Cette partie, on avait pris l'ensemble. Là, on retire cette partie, on la dénommera plus tard. Voilà. Il y a d'autres constructions. Il faudra dénommer parce que là, on trouvera un nom. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 11e délibération, validation de la procédure de transfert de la compétence production eau potable du SIAEP Plaine et Graon à Vendée Eau et adhésion du SIAEP, à Vendée Eau pour l'intégralité de la compétence eau potable au 31 décembre 2017. La parole est à monsieur Gachet. C'est une délibération assez longue que je vais vous résumer. Monsieur le maire rappelle que les communes du département, à l'exception de 3, ont transféré la compétence eau potable à des SIAEP et qui ont délégué la distribution d'eau potable à Vendée Eau et conservé la partie production. Il y a 11 syndicats en Vendée. Ces syndicats, jusqu'à maintenant et jusqu'au 31 décembre, produisent l'eau. Ils la revendent à Vendée Eau qui la distribue. À partir de l'année prochaine, Vendée Eau sera responsable de la production et de la distribution. C'est l'objet surtout de cette délibération. Donc les SIAEP vont disparaître et en particulier celui de la Plaine et Graon dont nous faisons partie. Le SIAEP Plaine et Graon a délibéré le 20 mars 2017 en faveur du transfert de la compétence production d'eau potable en Vendée et de sa dissolution au 31 décembre 2017. La présente délibération a donc pour objet de valider cette délibération qui entraîneront la prise de la compétence production eau potable par Vendée Eau en lieu et place de la présidente SIAEP. Donc pour le consommateur, bon, ce sera indolore et ça apparaîtra pas, c'est uniquement les compétences qui sont différentes. Donc l'objet de cette délibération nous dit qu'il y a 3 articles. Le premier, c'est que le conseil municipal approuve l'adhésion du SIAEP Plaine et Graon à Vendée Eau pour l'intégralité de la compétence eau potable au 31 décembre 2017. Le périmètre comprend les communes listées dans la version la plus récente des statuts du SIAEP Plaine et Graon. L'article 2, le transfert de la compétence production d'eau potable à l'ensemble des SIAEP membres de Vendée Eau entraîne la fusion de plein droit des SIAEP au sein de Vendée Eau à la date d'effet des arrêtés préfectoraux portant transfert de la compétence. L'adhésion du SIAEP Plaine et Graon pour l'intégralité de la compétence eau potable entraîne la dissolution de plein droit de ce SIAEP à la date d'effet de l'arrêté préfectoral portant adhésion du SIAEP. Et l'article 3, monsieur le maire est chargé d'exécuter la présente délibération. En tant que besoin, elle sera notifiée à monsieur le préfet départemental de la Vendée et au président du SIAEP Plaine et Graon. Voilà, c'est l'objet de cette délibération, c'est la fusion, comme on l'a vu. Donc la Vendée Eau va prendre la production et la distribution de l'eau à partir du 1er janvier prochain. C'est une compétence qui était obligatoire à partir de 2020. Là, il y a un petit peu d'anticipation. Voilà, c'est ce qu'on peut en dire de plus. Voilà, merci d'avoir rendu potable cette délibération. Des remarques et des questions? Donc, je le soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc merci bien. Convention de partenariat avec l'OGET, organisme de gestion des écoles catholiques de Luçon, une délibération habituelle que Madame Monique Roculot va nous développer. Merci Monsieur le maire. Chaque année, une participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées est attribuée à l'OGEC. Pour l'année scolaire 2016-2017, le montant voté par élève luçonnais
était de 787 € pour un effectif de 266 élèves luçonnais. Il est proposé pour l'année scolaire 2017-2018 un montant de 787 € par élève luçonnais pour un effectif de 245 élèves recensés à la rentrée 2016-2017, soit l'effectif de l'année N-1. Vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 18 octobre 2017, vu l'avis favorable avec une abstention de la Commission des finances du 24 octobre 2017, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat avec l'OGEC pour l'année 2017-2018 et autorise Monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe avec l'OGEC de l'école sur la base de 787 € par enfant luçonnais et adopte la participation globale pour les élèves de l'école de la Sainte-Famille pour un montant de 192 815 € et dit que les crédits sont inscrits dans le budget 2017 et autorise Monsieur le maire à mandater les sommes suivant l'échéancier précisé dans la convention, à savoir un premier acompte de 50% avant le 1er février 2018, soit 96 407,50 €, 25% avant le 15 avril 2018, 48 203,75 € et le solde avant le 30 juin 2018. Voilà, très habituel. Avez-vous des remarques ou des questions? Toujours la même question. On la repose. Comment a été fait ce calcul? Et on aimerait bien connaître l'évaluation et le calcul de cette somme. Voilà. Habituel. Donc on s'abstiendra. Il n'y a rien de particulier. Hein. Je vous réponds toujours à la même question. Hein. De toute façon, les bases, elles ont été faites depuis plusieurs années. Il y a plusieurs années, ça n'a pas été revalorisé depuis 2011 ou 2012, je crois, et on est toujours dans le même contexte par rapport à ça, sachant que, comme je vous l'avais dit, au niveau de l'Association des maires de France, on n'a jamais eu d'éléments supplémentaires. Et je vous rappelle toujours la même réponse, que depuis la loi Fallou, il était dit que sur le fonctionnement, lorsqu'on donnait 1 € de fonctionnement dans le public, il fallait le donner d'une manière équivalente au niveau du privé. On devait y tendre, c'était dans les termes mêmes, et que nous avons là un différentiel qui est un différentiel qui est relativement élevé, hein, avec un coût pour les écoles publiques qui est plus élevé à l'élève que dans les écoles privées. Donc il n'y a pas de... On n'est pas dans le scolaire. Hein. Là, on est dans le périscolaire. Donc, ça n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est à la charge de la collectivité. Hein, ça n'est pas... Alors, il n'y a pas de communication. Qu'est-ce que vous allez faire? Laisser les enfants? Parce qu'ils sont dans l'école privée plutôt que dans l'école publique. Ce serait une discrimination assez forte. De dire parce que c'est un enfant qui est dans le privé, il n'aurait pas les mêmes droits de citoyen qu'un enfant qui est dans le public. Votre remarque est un petit peu déplacée, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, sur ces faits, y a-t-il d'autres interventions? Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Alors, 22 pour, 5 abstentions. Vous abstenez sur les aides à l'école privée? Bon. Oui. Je pensais que c'était une erreur sémantique, mais non. 13e délibération, convention de partenariat entre la commune de Luçon et l'association Comité des Fêtes pour l'organisation du marché de Noël 2017. La parole est à Madame Parpaillot. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que l'association Comité des Fêtes a pour objectif d'animer et mettre en valeur la ville, en particulier sur les plans artistiques et culturels. Dans ce cadre, elle participe chaque année à l'organisation d'un marché de Noël qui rassemble artisans, commerçants, animations et artistes locaux. Cette action concourt au rayonnement économique local ainsi qu'à l'animation et au dynamisme du centre-ville. La municipalité apporte son soutien à la manifestation au marché de Noël 2017 par la mobilisation de différents moyens logistiques. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment sur les articles L 11.11.2, L 16.11.4 et L 21.21.29.
Vu l'article 10 de la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiées et ses textes d'application. Vu le décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001, pris par l'application de l'article 10 de la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. Considérant la volonté de la commune de soutenir les dispositifs qui visent à encourager et à dynamiser le commerce de proximité, considérant qu'il existe un intérêt général pour la commune à permettre la réalisation de la manifestation Marché de Noël 2017. Vu l'avis favorable de la commission culture du 18 octobre 2017, vu l'avis favorable de la commission finances du 24 octobre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention ci-jointe en annexe, autorise monsieur le maire ou madame Parpaillon, adjointe au maire, à signer la dite convention, autorise monsieur le maire ou madame Parpaillon, adjointe au maire, à signer tout document afférent à ce dossier. Nous avons reconduit donc le partenariat qui lie le comité des fêtes et la ville de Luçon pour l'organisation du marché de Noël. C'est une étroite collaboration qui jusqu'ici nous satisfait pleinement, donc nous l'avons reconduit sur les mêmes termes. Le marché de Noël aura lieu donc le 2 et 3 décembre 2017 sous le thème de l'étoile de Noël. Donc je pense que vous l'avez tous lu par rapport à la convention puisque tout est bien expliqué entre ce que doit faire le comité des fêtes et ce que fait la ville de Luçon. Remarque, question? Non, donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Ah. D'accord. Donc des contre, des abstentions, qui est pour? Donc unanimité, Madame Tiburce ne prenant pas part au vote. Ok, je vous remercie. 14e délibération, Théâtre Milandi, saison culturelle 2017-2018, convention de partenariat avec l'association Clic Photo 85. La parole est à Madame Parpaillon. Merci monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandi est un service municipal. À ce titre, il propose une programmation municipale s'étalant sur les années 2017 et 2018. En ce sens, la commune souhaite promouvoir les spectacles qu'elle programme et en conserver des archives. Considérant que l'association Clic Photo 85 est une association luçonnaise et que celle-ci souhaite s'investir au sein de l'activité culturelle locale en général et soutenir la programmation du Théâtre Milandi en particulier. Considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui lie les deux partenaires, vu l'avis favorable de la commission culture du 18 octobre 2017, vu l'avis favorable de la commission finances du 24 octobre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec l'association Clic Photo 85. Autorise monsieur le maire ou madame Parpaillon Fabienne, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Alors effectivement, on a renoué là, enfin on renoue la collaboration avec l'association Clic Photo qui a changé de président. Donc nous l'avons notifié sur la convention, c'est monsieur Daniel Roy. Alors à savoir qu'ils nous font quand même des reportages photos à chaque spectacle du Milandi. Donc on a, si vous voulez, une archive par disque et en même temps chaque année ils nous font un reportage de 16 photos d'Ibon qui sont mis dans le hall du Milandi, ce qui fait qu'on va certainement arriver à un beau panel de photos et on fera certainement une exposition de ce qui a pu se passer jusqu'à présent au Milandi. Voilà. Des remarques ou des questions? Donc, qui est pour? Alors, à l'unanimité, merci bien. Nous avons ensuite saison 2017-2018 du Théâtre Milandi, convention de partenariat entre la ville de Luçon, le Collège du Sourdy et son foyer socio-éducatif, mise à disposition et école du spectateur. La parole est à Madame Parpaillon. Merci monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandi de la ville de Luçon est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle sur le territoire de la ville et permet un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier.
Le service souhaite également apporter sa contribution à l'action culturelle en direction des écoliers, collégiens et lycéens, développement culturel et spectacle vivant en particulier. En ce sens, la commune de Luçon souhaite apporter son concours au collège de Sourdis dans le cadre de l'année scolaire 2017-2018 par un accompagnement technique, logistique et artistique découvert sur les différents projets culturels émanant du dit collège et de son foyer socio-éducatif. Considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui lie les 3 partenaires dans le cadre de ces projets. Vu l'avis favorable de la Commission Culture du 18 octobre 2017, vu l'avis favorable de la Commission Finances du 24 octobre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention du partenariat culturel conclu avec le Collège du Sourdis et son foyer socio-éducatif, autorise Monsieur le maire ou Madame Parpaillon Fabienne, adjointe au maire, à signer les conventions et toutes les pièces afférentes au dossier. Donc ça, c'est une convention qu'on passe généralement tous les ans, qui nous lie avec tous les milieux scolaires, aussi bien pour la mise en place de l'école spectateur, le prêt du théâtre pour les scènes. C'est un moyen aussi de pouvoir nous donner notre action culturelle sur la ville de Luçon. Questions, remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 16e délibération, assurance des risques statutaires, contrat de groupe proposé par le centre de gestion. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Une délibération que nous prenons régulièrement, tous les 4 ans, en gros. Il s'agit donc dans cette délibération de renouveler le contrat d'assurance des agents de la collectivité. Le centre de gestion a été mandaté pour lancer un appel d'offres pour cette assurance. Donc il y a eu plusieurs assureurs qui ont répondu. L'intérêt d'adhérer à un contrat groupe, c'est de pouvoir obtenir des prix intéressants. Les taux proposés d'ailleurs sont identiques à ceux qui étaient proposés précédemment. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 24 octobre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, souscrit pour le personnel de la commune de Luçon aux garanties telles que déterminées dans le contrat groupe et aux conditions définies dans le tableau ci-dessous. Donc, c'est à partir du 1er janvier 2018, et confie au centre de gestion de la Vendée, par voie de convention, la gestion du dit contrat pour les agents affiliés à la SANER-ACL au taux de 0,09% et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les documents et pièces relatives à cette affaire. Des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Je suis désolé, je viens de recevoir un SMS, mais ne vous inquiétez pas, de mademoiselle Labarsouk, qui me demande si jamais j'ai bien regardé le mail qu'elle m'a envoyé juste avant le conseil pour m'envoyer un pouvoir. Donc voilà, si vous acceptez, on le réintègre, puisqu'elle l'avait envoyé avant le début du conseil, mais que je n'avais pas vu regarder mes mails avant de venir. Si vous en êtes d'accord. Donc je vous remercie. D'accord. Alors, ça marche. C'est mon téléphone qui me cause, c'est pas bien. 17e délibération, transfert de la compétence eau au 1er janvier 2018 à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc, c'est un petit peu la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, c'est parallèle. Alors, vous savez que vous avez un certain nombre de compétences qui sont obligatoires pour les communautés de communes, et d'autres compétences qui sont optionnelles. Les compétences obligatoires, l'eau va le devenir en 2020. Mais pour avoir des compétences, des DGF bonifiées, il faut avoir, tout au cours des 3 années qui sont en cours, eh bien, il va falloir avoir un nombre de compétences optionnelles et de compétences obligatoires globalement pour pouvoir avoir ces DGF bonifiés. À moins pour pouvoir justement les obtenir, et du fait des modifications qui existent et que nous avons votées tout à l'heure, eh bien, il est proposé que la compétence eau que nous avons aujourd'hui sur la ville soit transférée immédiatement comme compétence optionnelle
auprès de la communauté de communes. Donc on avance en fait seulement de 2 ans cette compétence, mais ça nous permet, d'avoir les compétences, donc les DGF bonifiées, et de garder une compétence qui serait obligatoire en optionnel, ce qui permet dans l'addition globale de pouvoir placer des choses qui sont plus à propos par rapport au projet de territoire qui existe sur la communauté de communes. Si vous voulez bien, vous serez aimable de me dispenser de la lecture in extenso de cette délibération, qui est une délibération qui est proposée donc à toutes les communes, qui explique d'une autre manière ce que je viens de vous résumer, et qui se termine par propose que la commune de Luçon transfère à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral la compétence eau à compter du 1er janvier 2018. Avez-vous des questions ou des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des pour? Merci, donc à l'unanimité. Petit signe de Monsieur Gachet qui me dit que les travaux à Sainte-Germaine donc sont commencés. Hein, vous savez, les travaux qui avaient déjà été annoncés. Hein, donc pour l'amélioration de la qualité des eaux sur notre commune, en particulier sur la dureté des eaux. Dernière délibération, approbation du second rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, au titre de l'année 2017. Alors ça, je vous rappelle quel est le principe. Lorsque l'on transfère une compétence auprès de la communauté de communes, on laisse à la communauté de communes le montant de cette compétence transférée. Je vous rappelle, on a donné au départ toute notre taxe professionnelle, laquelle taxe professionnelle nous est rendue intégralement diminuée des services concédés. Le coût d'un service donc qui est porté par la communauté de communes. Et heureusement, ce qui permet à la communauté de communes donc de pouvoir continuer à le faire tourner sans être obligé de son côté d'augmenter l'impôt auprès de nos concitoyens. Donc là, il y a 2 choses qui sont concernées. Globalement sur la communauté de communes, c'est la compétence création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire. Nous n'avons pas d'aéroport. Donc on n'est pas concerné par ça. Donc trêve de plaisanterie, c'est quelque chose qui avait déjà été transféré auprès de la communauté de communes du Pays Né de la Mer, donc qui ne nous concerne pas aujourd'hui puisque cette chose a déjà été faite. Par contre, ça concerne un certain nombre d'autres collectivités au sein de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Et la deuxième, la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu, autres documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, puisque nous avons des PLU, mais vous avez d'autres communes qui ont des documents d'urbanisme qui tiennent le lieu de PLU, ou bien alors des cartes communales. Il y en a encore 2 qui sont dans ce cas-là. Là, du coup, nous allons donc transférer cette charge. Il y a un calcul donc, qui a été fait, c'est-à-dire qu'on prend le coût global d'un PLUI, c'est-à-dire ce qui est le plan local d'urbanisme intercommunal. Hein, et là-dessus, on va regarder donc quels sont les coûts. Globalement, de l'étude, mais aussi du suivi donc, de cette étude en interne. On arrive donc à un montant qui est un montant global, et on va dire, ben voilà, on prend ça pour 10 ans. On va donc commencer par diviser ce montant par 10. On prend la moitié de ce montant et on fait un forfait sur chacune des 44 communes. Donc la moitié de ce montant est divisé par 44 et l'autre moitié est proportionnelle au nombre d'habitants. Ce qui fait que pour nous, nous avons donc un coût annuel qui est de, excusez-moi, je vais le reprendre, 11 498,53 €, hein, puisque le coût global est de 118 720 € par an. Donc, c'est ça qu'il faut donc voter aujourd'hui. Je dis tout de suite
que ce mode de calcul, parce qu'il y a certaines petites communes qui ont dit, bah oui, mais quand on regarde ce que nous, on est obligé de donner chaque année et qu'on le divise par le nombre d'habitants, en fait, c'est beaucoup plus élevé que la ville-centre. Je rappelle quand même que la somme que vous laissez de 11 498,53 € est beaucoup plus élevée que ce que l'on aurait à mettre de côté si jamais on faisait un PLU propre. Hein, donc non, on ne floue pas les petites communes, au contraire on est solidaire avec elles en abondant, mais on arrive sur un PLUI et qui va avoir un rapport et un report sur la totalité de la collectivité avec dans le projet intercommunal écrit en toutes lettres que l'un des buts de ce projet de territoire est la dynamisation et la mise en valeur de la ville-centre. Donc il est logique qu'on y participe à ce juste niveau. Donc voilà, ce qui vous est proposé, c'est d'approuver le second rapport de la CLECT en date du 12 septembre 2017, annexé donc à la délibération, et d'approuver le montant de l'attribution de compensation à verser à la commune de Luçon au titre de l'année 2017, soit la somme de 1 907 642,37 €. Avez-vous des questions, des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Nous arrivons donc au terme de ce conseil municipal que je déclare clos. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.